Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je te permets de te transformer physiquement, de te préparer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va parler de l'impact du sel sur notre civilisation. Donc ça va être un podcast qui va être axé santé et nutrition puisque je vais te montrer en quoi le sel a un impact sur ton corps et dans notre civilisation, puisque c'est quelque chose de courant dans notre civilisation de consommer du sel. Alors, déjà le sel, bon, je vais rien t'apprendre, mais c'est quelque chose de dangereux pour ta santé. Et là, je vais te laisser à peu près 3 secondes pour me dire pourquoi tu penses que le sel c'est dangereux pour ta santé. 1, 2, 3. Alors, la réponse c'est tout simplement, principalement, le majeur problème avec le sel, c'est l'augmentation de la pression artérielle. Ok, ça c'est quelque chose de vrai, ça a été prouvé, et puis en plus avec des recherches, notamment sur des peuples un peu plus reculés de notre civilisation, donc qui vit un peu comme on vivait, comme nos ancêtres vivaient, donc autant des chasseurs-cueilleurs. Donc en observant ces civilisations et ces populations qui existent toujours aujourd'hui et qui ne mangent pas de sel, qui n'ont pas accès justement au sel, comme les peuples Yanomami qui justement n'ont pas accès au sel, eux ils ont une pression moyenne dans la tribu de 9,6. Une pression moyenne de 9,6, sachant que par exemple, pour donner un exemple, en Occident, dans les pays occidentaux, on est à 12,7. Ok, donc 9,6 contre 12,7. Déjà, on a un premier indice que le sel, c'est pas très bon pour ta santé et que ça augmente significativement la pression artérielle, le sel, quand il est incorporé dans une alimentation. Et pour rappel, on considère une personne qui fait de l'hypertension à partir de 14,9. Ok, donc les Yanomami, ils sont à 9,6. En moyenne, on a 12,7. Et on est en hypertension à partir de 14,9. Et là, tu me dirais, l'hypertension, on s'en fout un peu, puisque un peu plus d'hypertension, un peu moins d'hypertension, la pression, elle bouge comme ça devrait pas être très très grave. Et les conséquences de l'hypertension, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment quelque chose de très très grave. Puisque forcément ça va augmenter les maladies cardiovasculaires, donc tu risques de mourir d'un arrêt cardiaque très facilement si tu as une pression qui est vraiment très haute. On peut aussi avoir de l'insuffisance rénale, donc en gros l'obligation de se faire purger les reins à l'hôpital régulièrement, toutes les 2 semaines. On a aussi des risques d'AVC qui sont décuplés, avec comme issue bien sûr la mort, parce que si tu as un problème au niveau du cerveau et que ton cerveau arrête de fonctionner parce qu'il est plus irrigué en sang, forcément tu te doutes bien que ça va pas être sans conséquence. Et la première apparition, les premiers symptômes de l'hypertension, c'est généralement des migraines à répétition qui t'empêchent un petit peu et qui te pourrissent un peu la vie. Donc pour se concentrer aussi, même sur un début d'hypertension, des migraines, il y a mieux quand même pour être bien dans son corps et dans sa santé. Donc voilà, donc ça c'est l'impact majeur du sel, mais c'est pas les seuls impacts, parce que le sel, le sel de table ou chlorure de sodium, c'est c'est la même chose. Le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Ça cause aussi de graves dysfonctionnements à l'intérieur de ton corps, parce que puisque le sel va être extrêmement difficile par ton corps à être évacué, ton corps va vraiment galérer pour évacuer le sel que tu consommes dans ton alimentation, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va totalement s'épuiser et épuiser notamment les reins, puisque les reins ils servent à évacuer. De manière générale, il sert à évacuer les déchets dans ton corps, donc notamment le sel, c'est considéré comme un déchet, donc il va du coup vraiment fonctionner à fond pour pouvoir évacuer ce sel en excès dans ton corps, et forcément ça va les épuiser. Tes reins, au bout d'un moment, ils vont dire stop, j'en peux plus, j'arrive plus. Et du coup, quand les reins ils commencent à vraiment dysfonctionner, c'est tout ton corps qui commence à bugger entre guillemets, puisque t'as déjà les reins
produisent certaines hormones, hein, et forcément si les reins ne fonctionnent plus, ces hormones-là ne vont plus non plus être sécrétées, donc notamment la rénine. Hein. La rénine, c'est une hormone qui est produite par le rein qui sert à réguler la pression artérielle, donc encore une fois ça va contribuer à augmenter l'effet justement du sel sur la pression artérielle. Il y a aussi l'érythropoïétine qui sert à assurer justement que les globules rouges soient bien chargés en oxygène. Donc forcément, ça, quand on est sportif, on aime bien que nos globules rouges soient bien chargés en oxygène pour qu'ils puissent irriguer les muscles et les organes de notre corps. Donc, encore une fois, ça va avoir un impact majeur de la baisse des productions de ces hormones-là, donc comme la rénine et l'érythropoïétine. Voilà, donc sur ton corps et sur ta santé et sur ta performance sportive, puisque le sel, ça a vraiment un impact sur tes reins et sur le fonctionnement global de ton corps. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec le sel, c'est que forcément le sel, le sodium, quand il est mal évacué, on t'a déjà dû entendre ça, mais le sodium, il retient l'eau, hein, donc il va en quelque sorte, le sodium, les molécules de sodium vont se gaver en eau pour gonfler. Et forcément, tu vois, si tes reins n'arrivent plus à évacuer le sodium, du coup, le sodium va ne plus être évacué, donc il va rester à l'intérieur de ton corps. Et il va du coup, comme il va rester à l'intérieur de ton corps, il va se gaver en eau. Et forcément, quand il va se gaver en eau, ça va déjà se voir sur ton physique, puisque ça va faire de la rétention d'eau dans tout le corps. Donc, déjà, ton corps va être gonflé en eau, donc tu vas être de moins en moins dessiné. Puis ça va commencer, plus ça va commencer à gonfler. Donc, puisque ton corps n'arrive plus à évacuer le sodium, donc on obtient un physique qui est vraiment gonflé en eau. Et forcément, à l'extérieur, ça se voit, mais à l'intérieur, ça va se voir aussi, puisque le sodium circule dans le sang. Donc, s'il y a encore beaucoup de sodium qui n'est pas évacué dans ton sang, forcément, il va se gaver en eau aussi à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins. Et comme il va se gaver en eau à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins, ça va faire augmenter la pression dans tes vaisseaux sanguins et donc ça va augmenter ta pression artérielle. Ok, donc c'est vraiment voilà, il y a 10 000 impacts sur le sel et sur la pression artérielle. Pas que sur la pression artérielle, hein, comme je te l'ai montré, ça joue aussi sur les niveaux d'oxygène dans ton sang. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un gros impact le sel. Et c'est pour ça qu'on dit que le sel, c'est pas bon pour ta santé. Et il y a une dernière chose aussi que fait le sel et que j'en ai parlé à demi-mot sur mon podcast sur l'équilibre acido-basique. Donc si t'as pas vu ce podcast sur l'acido-basique, que tu sais même pas de quoi je parle, va voir ce podcast-là. Je pense qu'il t'aiguillera sur pas mal de points. Et pour ceux qui savent ce que c'est l'acido-basique, l'équilibre acido-basique, le sel, c'est quelque chose de extrêmement acidifiant. Donc, ce qu'il va faire, c'est que ça va appauvrir le corps en minéraux alcalins, donc en minéraux basiques, entre guillemets. Et du coup, comme le corps va s'appauvrir en minéraux alcalins, le corps, il va s'acidifier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand le corps commence à s'acidifier, donc l'équilibre acido-basique commence à se détériorer, la masse osseuse va commencer à fondre, donc ça potentiellement un risque de fracture, de fêlure hyper élevé et de tendinite aussi hyper élevé. Et après, on va avoir aussi une chute de la masse musculaire. Donc, la masse musculaire va être de plus en plus difficile à garder. Donc, là, ça commence à être, du coup, la masse osseuse va commencer à baisser. La masse musculaire également. Donc là, ça commence vraiment à être le déclin. Et donc, le sel a vraiment un très mauvais impact sur ton organisme, notamment quand tu es sportif, puisque toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose, tu vois, qui arrive d'un coup. C'est progressif. Donc, ça se trouve en baissant justement tes apports en sel, tu vois, de moitié par exemple. Et tu vas pouvoir observer que tu as peut-être plus de facilité à préserver ta masse musculaire, tu te blesses moins souvent, tu es mieux oxygéné, donc tu as de meilleures sensations pendant ton entraînement. Et la pression artérielle, tu le remarqueras peut-être à travers tes migraines ou pas, peut-être qu'elles vont commencer à diminuer, etc. Donc c'est quelque chose de progressif, hein, ça n'arrive pas d'un coup. Donc c'est pour ça que ça te concerne, même si tu n'as pas d'hypertension artérielle, ça te concerne aussi, toi qui écoutes le podcast. Donc la question c'est comment un peu se désintoxiquer du sel. Alors là il n'y a pas de miracle, il faudra vraiment réduire progressivement les apports en sel, ok ? Puisque ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, puisque la papille gustative
a un cycle de vie très très court. Une papille gustative meurt au bout de 10 jours. Donc après, elle va être remplacée par une nouvelle papille gustative. Et du coup, ce qui fait que, par exemple, si tu sales un plat, si tu réduis de moitié, par exemple, le sel que tu mets dans un plat, au bout, tu vas goûter ce plat-là, forcément, tu vas le trouver fade. Et puis, si tu continues à maintenir, justement, de réduire de moitié tes apports en sel, et au bout d'un moment, au bout de 10 jours, puisque la papille gustative meurt au bout de 10 jours et est remplacée par une nouvelle papille gustative, ce même plat avec une réduction de sel de moitié, va avoir le même goût, puisque ton corps va plus faire la différence, puisque ça sera des nouvelles papilles, donc des nouvelles sensations. Ok ? Donc, ça peut paraître compliqué de se désintoxiquer du sel, mais en fait il suffit de 10 jours avec des réductions de sel quand même assez conséquentes pour vraiment se désintoxiquer du sel et de réduire ses apports en sel. Alors bien sûr il en faut un petit peu, faut pas complètement supprimer le sel, mais ça peut être pas mal de réduire de moitié, de un tiers, de un quart, tout ce que tu pourras pour justement avoir tous les bénéfices que je t'ai expliqué auparavant. Donc, bien sûr qu'au bout de 10 jours, il restera quand même un aspect psychologique, hein. Ton corps va pas se désintoxiquer psychologiquement du sel, puisqu'il aura besoin et envie de saler, mais au niveau du goût, tu ressentiras le même goût au bout de 10 jours si tu fais ce régime un petit peu appauvri en sel, même si c'est pas vraiment un régime. Donc voilà. Et si tu aussi réduis tes apports en sel, il faudra aussi réduire tes apports en aliments qui sont hyper riches en sel, puisqu'il n'y a pas uniquement le sel de table qu'on rajoute dans notre plat qui fait que on a un régime qui est trop salé. Il y a aussi certains aliments que je vais te citer qui sont hyper riches en sel, notamment la charcuterie. Ok, on a le poisson fumé. Tous les poissons fumés sont hyper riches en sel puisqu'ils sont salés pour être fumés justement. Tout ce qui est fromage qui contient énormément de sel, de toute façon, il y a rien de pire que le fromage, hein. Je suis désolé pour les amateurs, mais le calcium contenu dans le fromage, plus le sel, plus pas mal de choses, plus la graisse dans le fromage, c'est pas du tout bon, hein. Hormis le fait que ce soit un produit laitier et que j'ai déjà fait plusieurs podcasts dessus et que tu dois savoir mon avis sur les produits laitiers. Et forcément, ce qui va avec le pain, avec le fromage, je me suis spoilé, c'est le pain. Et le pain, lui aussi, hein, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Donc forcément, il y a énormément de sel dans le pain. Donc si tu fais le combo pain-fromage, là tu es sûr à mon avis d'être au-dessus des recommandations pour le sel. Donc voilà, donc vraiment à faire attention, il n'y a pas que le sel de table hein, qui est du chlorure de sodium que tu rajoutes à tes plats qui te font exploser un petit peu ton compteur en sel. Il y a aussi tous les aliments ultra salés qu'on a l'habitude de consommer. Voilà. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu, hein. Comme d'habitude, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, hein. Ça prend 5 secondes, même pas 3 secondes. Et si tu as le temps, tu peux mettre aussi un avis pour me donner un avis sur mon podcast. Voilà, donc ça c'est pour la première chose. Et j'ai une deuxième annonce puisque Sport Santé Nutrition, ça évolue continuellement. Mais là, cette semaine, ça a énormément évolué puisque je suis plus uniquement sur les applications de podcast, je suis également sur YouTube. Alors avant, je me servais de ma chaîne YouTube pour mettre des rediffusions de podcasts et il y avait quelques personnes qui me suivaient sur YouTube et j'en suis content. Mais je voulais un petit peu faire quelque chose de complémentaire au podcast et donc j'ai décidé de faire maintenant des vraies vidéos YouTube où tu me vois en train de t'expliquer quelque chose ou de te démontrer quelque chose. Et du coup, j'ai ouvert une chaîne YouTube principalement axée sur l'entraînement sportif. Ok, donc ça va être de l'entraînement sportif. Donc si tu es sportif et justement que tu n'as pas d'accès en salle de sport ou que tu ne veux pas aller en salle de sport pour t'entraîner, puisque tu n'as pas envie, que ça t'embête ou même que tu n'aimes pas l'ambiance en salle de sport, et tu t'entraînes peut-être chez toi et peut-être que tu as besoin d'exercices, de conseils pour t'entraîner chez toi justement avec pas ou très peu de matériel. Et moi c'est comme ça que je m'entraîne depuis quasiment un an. Donc un petit peu avant le Covid, j'avais un petit peu anticipé pour un petit peu anticiper sur mon entraînement pour m'entraîner pendant le confinement. Et je m'entraîne avec très peu de matériel, comme par exemple du matériel qui est peu cher en fait, donc comme des sangles de suspension, comme par exemple des élastiques, comme des kettlebells, tu vois, c'est des matériels qui est pas cher à acquérir et qui fournit des grands résultats.
Donc si ça t'intéresse justement d'apprendre à t'entraîner avec un peu de matériel comme ça pour vraiment préparer physiquement, de transformer ton physique tout en étant chez toi ou dans un parc ou en vacances, etc. Je t'invite à regarder ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Par exemple, cette semaine, donc ça sera tous les mercredis, ça remplacera la SSN Academy. C'était un cours que j'envoyais gratuitement à tous mes contacts privés par email. Et du coup, là, ça remplacera ça, donc la SSN Academy. Et tous les mercredis, tu auras sur ma chaîne YouTube un entraînement pour muscler une partie de ton corps avec un matériel. Donc ça te permettra de justement parvenir à tes objectifs physiques et sportifs tout en t'entraînant chez toi ou en extérieur. Voilà, donc si ça te plaît, ce type de contenu, je t'invite à jeter un œil à la description ou taper sport, santé, nutrition sur YouTube et tu retrouveras mes vidéos YouTube. Voilà, donc on en a fini pour le podcast de la semaine sur l'impact du sel sur notre civilisation et sur ta santé. Donc on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!